Ce mardi 30 avril s'est déroulée la signature d'un bail emphytéotique administratif de 75 ans entre Cyril Melchior, président du conseil départemental, et Éric Legrigeois, président du directoire du Grand Port Maritime de la Réunion. Une signature réalisée dans l'hémicycle du Palais de la Source en présence du préfet Jérôme Filippini et des conseillers départementaux Isabelle Hérudel et Jean-Yves Langenier. Nous avons concrétisé une volonté politique forte de voir aménager la zone portuaire, qui deviendra à terme une zone industrielle liée au grand port de la Réunion. Nous avons besoin d'avoir un port performant. Aujourd'hui, il y a une volonté réelle de développer ce port Réunion, et c'est pour cela que le département, qui est propriétaire d'à peu près 80 hectares autour du port, eh bien nous allons mettre à disposition du Grand Port, à travers ce bail que nous avons signé, nous allons mettre 17 hectares à disposition du Grand Port. Et au-delà des 17 hectares, il y a une soixantaine d'hectares qui, eux, vont servir aux entreprises. La zone arrière portuaire est actuellement partiellement exploitée comme carrière. L'arrêt progressif de cette exploitation va permettre l'extension de la plateforme portuaire. Le bail emphytéotique va être mis à disposition, va se conclure de manière échelonnée. Donc dès à présent, on peut prendre possession d'à peu près 7 hectares et demi. En temps masqué, nous on a fait toutes les études et donc on sera en mesure dans les 3 mois, je dirais, de commencer sur site des travaux. Signer un bail emphytéotique sur 75 ans, ça permet de pérenniser et ça permet d'être plus tranquille pour pouvoir prévoir justement tous les travaux du plan stratégique du Grand Port de la Réunion. La Réunion est une terre d'importation de par les activités que nous avons. Maintenant, si on pouvait avoir un peu plus d'exportation, ça permettrait de rééquilibrer, pas totalement parce que le chemin serait très très long, mais c'est qu'on ne soit plus uniquement cette terre d'importation parce que ça joue aussi sur nos propres équilibres financiers. La libération des terrains s'effectuera en 3 phases. La première concerne une emprise d'environ 7 hectares et demi disponible immédiatement. La deuxième phase est prévue en juin 2026 pour une emprise d'environ 7 hectares. Selon le même principe, la troisième et dernière phase concernera les hectares restants exploités jusqu'en décembre 2028.